Hello les amis, c'est Mortagier, j'espère que vous allez bien. Et oui, une nouvelle aventure commence. L'aventure de Musclor et les maîtres de l'univers. Encore les maîtres de l'univers? Oh mon dieu. Et oui, je suis un adepte des maîtres de l'univers, un mordu des maîtres de l'univers, quelle que soit sa version, vous le savez. Et là, voilà, c'était mon anniversaire. Ma petite famille m'a offert ces deux phénomènes, Musclor et Skeletor dans la gamme He-Man and the Masters of the Universe, Musclor et les maîtres de l'univers. Vous savez, le dessin animé 3D dont on a beaucoup parlé ensemble, qui pour moi n'est pas Musclor, ne ressemble pas à Musclor. Oui, on va dire que c'est Musclor pour vous. Le logo, l'image, ça a le goût du Musclor, ça ressemble à du Musclor, mais ça n'en est pas. C'est ce qu'on appelle du Canada Dry. Ça ressemble à l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Là, c'est pareil. Sauf que c'est bien Musclor, on a bien le code couleur He-Man en bleu. Regardez ce package, regardez ces couleurs. On a le logo, on a le nom He-Man, on a Skeletor. On a bien le Power Attack, on a une épée, on a un bonhomme qui ressemble à Hercule, ou qui a des bras de géant, ou qui s'appelle Gorior, je crois. Et pareil, un Skeletor gorille. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé chez Mattel? Qu'est-ce qui s'est passé chez Mattel? C'est du grand n'importe quoi. Oui et non. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire quelque chose de différent. Quelque chose d'adapté pour des nouvelles générations. Alors vous connaissez mon esprit bloqué contre le côté woke de la chose, donc il a fallu qu'il change ma sorcière, qu'il change ma Tila, que ce soit que Tila n'est plus caucasienne, maintenant c'est une black américaine, on va dire, puisque c'est fait par des Américains. On a un maître d'armes qui n'est plus un maître d'armes, qui est un jeune garçon, qui est un de leurs amis, qui lui pareil est métissé. Il a fallu justement intégrer tous les codes de nos nouvelles générations pour adapter au plus grand nombre. Le succès est là, la série fonctionne, elle marche bien, elle est diffusée sur Netflix. Mattel produit des figurines qui sont à 100% ressemblantes au dessin animé, donc là-dessus vous pouvez pas être déçus, c'est pas possible. On a un autre univers en fait, c'est Musclor et les maîtres de l'univers bien sûr, mais considérez que c'est un autre univers, ce n'est pas le Musclor que l'on connaît, ce n'est pas le Musclor avec la reine Marlena, ce n'est pas le Musclor avec les habitudes que vous avez, le côté héroïque fantasy que l'on connaît, le côté barbare de cet univers. Là vous l'oubliez, on est dans un monde futuriste, magico-futuriste bio-cybernétique, mais ça fonctionne. C'est juste un autre univers qui reprend des codes avec Musclor, Skeletor et leurs amis, leurs noms, leurs prénoms. Alors, oui, je me fais l'avocat du diable aussi parce que j'ai aussi contribué à l'adaptation française de ce dessin animé via l'équipe qui travaille avec Netflix, le consultant en l'occurrence, Frédéric, et puis voilà, donc il fallait rendre hommage à tout ça, et ça apporte des choses différentes. De nouvelles figurines sont là, une vague complète, en plus des Origins, en plus des Masterverse. Dans la gamme Masterverse, sachez que ces deux figurines vont sortir aussi, mais réadaptées en Masterverse. De même, un coffret collector de la San Diego Comic Con 2022 va sortir avec 4 figurines des 4 dessins animés édités jusqu'à maintenant, dont ce Musclor, mais dans sa version Origins, sans cette espèce des bras gorilles en fait. Donc pour l'heure, commençons par le commencement, commençons par Musclor. Et oui les amis, aujourd'hui, j'ai attaqué la Power Attack He-Man, Musclor, le héros de cet univers. Allons-y, Skeletor passera en second bien sûr. Je vais vous présenter cette figurine, on va regarder ça. On a ici un joli package, une belle mise en couleur, comme vous le connaissez à l'habitude de Mattel. Le côté bleu est omniprésent, c'était le côté un peu garçon, stigmatisé, logoté. On a un château des ombres, ce qui ressemble à un château des ombres dans sa version. On sait aussi déjà, dès à présent, qu'il va sortir en jouet. Je vous présenterai forcément. Ici, on a Netflix, le logo Netflix Original Series, parce que, oui, c'est Netflix qui fait ça. Le voici notre Musclor, voici l'équipe, ils ont tous le pouvoir.
Il y a une adaptation, c'est plus Bélios, c'est Bélias. Tous les personnages ont changé, voilà. La sorcière, c'est plus la sorcière. C'est Tila qui est Tila et qui est la sorcière. Le maître d'armes est un jeune garçon, et ainsi de suite. Voilà, maintenant, on sait. Ils sont implantés, ils sont présents. À vous de voir, on a déjà deux saisons. Foncez, les amis, et vous me donnerez votre avis. Ici, on a le Power Attack qui nous présente en fait une sorte d'ancien système du Musclor qu'on connaissait déjà. Le fameux coup de poing tonnerre de Musclor, avec un ressort à l'intérieur. On verra ici si ça fonctionne pour 4 ans et plus, puisque la cible n'est pas la même. Vous avez vu que sur les autres versions, on est sur du 6 ans et plus, là sur du 4 ans. Et puis, on va décortiquer notre Musclor, ses codes couleurs, cette tête de Hercule, parce que là on est dans du Hercule, on est dans la copie ni plus ni moins de Disney. On a vraiment tous les codes de Disney, hein, clairement. Ensuite, blister, logo Mattel, et au dos, qu'est-ce qu'on a au dos? Est-ce qu'on a quelque chose de sympathique? Eh ben, sobre, comme on l'avait dans la gamme des Maîtres de l'Univers de 2002, par exemple, on a quelque chose qui fonctionne. On vous présente directement Musclor, ses fonctionnalités, son épée du pouvoir, et bien sûr, la première vague de cette gamme. Donc Skeletor, et bien sûr, Duncan en maître d'armes, qui est pour moi juste pas du tout ressemblant. Il ressemble au dessin animé, ça, il n'y a rien à dire. On verra bien sûr par la suite le tigre de combat, Tila, et ainsi de suite, Démonia, tous les autres personnages qui seront présentés. Donc, on y va, avec ce Musclor qui est là, qui vous regarde, qui vous dit attention, jetez à l'œil. Donc, on reprend les dessins, hein. C'est du dessin animé, c'est parti. Donc là, pas de référence voulue, du moins à des comics existants, aucune. On reprend juste les codes du personnage et on attaque. Donc je l'ouvre, puisque là on est sous blister, et je vous retrouve de suite. Et bien voici notre Musclor dans son blister. Regardez, vous avez un petit carton que vous allez pouvoir récupérer si vous êtes collectionneur. Très sympa. Il se détache, hein, donc il n'y a pas de scotch, il n'y a rien du tout. Sympa aussi d'avoir posé ça comme ça, moi j'aime bien. Là honnêtement, gros point fort, parce que d'habitude c'est scotché, collé, je supporte pas. Et c'est souvent mis sur le blister, sur la boîte, et on doit retirer. Or là, c'est à l'intérieur les amis. Donc vous avez vu que je retire la bulle, je retire la carte. La voici, dans toute sa splendeur. Ben, on retrouve un petit peu le principe, hein, le pouvoir. Ça ressemble à des robots, à une enclume. Musclor derrière, et le château des ombres. Donc, une carte un petit peu découpée, 3D, vous avez vu sur les bordures, qui reprend un petit peu ce côté métallique, je trouve beaucoup plus métallique. Ici, le Power Attack, donc on pourra garder ça, comme je le fais d'habitude, en collection, avec logo Musclor et les Maîtres de l'Univers. C'est parti, on attaque. Alors, on sent que le blister est beaucoup plus simple, c'est fait pour des enfants clairement, il doit pouvoir se déchirer facilement. Je vais retirer l'épée du pouvoir immédiatement. Musclor, on va le délivrer. Comme vous avez pu le voir, on ne s'adresse pas à des collectionneurs. Pas d'attache pour la figurine, pas de petit plastique, pas de risque d'étouffement, d'abîmer ou de faire mal à un enfant. C'est pas l'objectif. Il a 4 ans, il doit pouvoir déchirer le package et ouvrir sa figurine, qui me paraît de prime abord très plastoc, les amis. Ouais. Alors ça fait très plastoc. Donc on va regarder bien sûr. Je le pose. Est-ce qu'il tient debout? Il tient bien debout, même très très bien. Là, il est fait pour poser debout. Je pense qu'un enfant de 4 ans piquerait une crise si c'était pas le cas. Hein. Moi aussi le premier. Hein. Regardez, on va mettre tout ça à côté pour le mettre en valeur, ce beau Musclor. Alors, ici, première chose, on a une épée. Toute plastique. Alors, vraiment, c'est très cheap. Vraiment, pour être très honnête, il faut que je sois franc. C'est très cheap. Il n'y a rien de... C'est pas épais, mais c'est plastique. Alors, on sait que ça peut casser. Je pense que ça peut casser. On est dans du plastique souple, mais on a une volonté de respecter, de correspondre au moule, dirons-nous. Vous voyez ce logo que vous voyez ici, vous le retrouvez là-bas, derrière Musclor, sur sa carte. Donc c'est codifié, c'est le château à l'envers, comme vous voulez. Ici, Musclor, lui, il tient bien. Cette épée, donc nouvelle épée que l'on découvre, puisque là, on représente
complètement l'électronique, mais on n'est pas loin de l'épée électronique des années 2002. Vous savez, Musclor avait une épée qui s'ouvrait en deux. Regardez, d'ailleurs, on devine un petit peu ce design repris de 2002. Cette fois-ci, ils ont fait la part des choses avec la partie dorée et la partie argentée. Ça, au moins, on peut leur rendre ça. Ici, petite chose que j'aime pas trop, c'est cet ergot. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que il va servir à le mettre dans son dos et de le retirer quand bon lui semble. Mais je trouve que ça gâche l'esthétique. Je pense réellement que sur une version Masterverse, il sera beaucoup plus beau. Alors, on y va? On attaque Musclor? Ou Musclor nous attaque, comme vous voulez. Le voici, notre nouveau Musclor. Je vous le présente avec fierté quand même, il faut le dire. Parce que voilà, c'est un autre Musclor, une autre génération. Il est sorti depuis l'année dernière, 2021. On a quelque chose... On va voir les articulations, comment elles se font. La tête, par exemple. Commençons par le commencement. Ces beaux yeux bleus. Cette tête de héros du Nord. Un beau blond, on dirait Hercule, hein, vous tromperez pas. C'est ni plus ni moins qu'une tête d'Hercule. Il est formaté exactement comme dans le dessin animé, ce qui est très rare, puisque généralement, vous souvenez-vous, quand Musclor est sorti en dessin animé en Filmation dans les années 80, c'était normalement pour vendre du jouet. Le jouet existait avant le dessin animé Filmation. Là, en l'occurrence, Mattel a sorti les deux en même temps. Le but était de passer par Netflix et de sortir la gamme de jouets via Netflix directement. Ce qui est le cas puisque Netflix l'a logoté. Ensuite, on a alors une texture creuse. Vous entendez? D'habitude, Mattel, c'est plutôt du plastique plein. Donc, on va regarder. L'articulation se fait en rotation totale. Pas de rotule en haut. Donc, pas de possibilité de mettre le bras vers le haut. C'est très sommaire, très sobre. Je dirais pour un enfant de 4 ans, c'est pas mal. Ça correspond à un Musclor de l'époque, vous vous souvenez? Une seule articulation, comme ceci. La tête qui tournait. Là, on a une rotule quand même. Ce qui fait que il est positionné, il peut regarder un petit peu vers le haut ou vers le bas. Les cheveux sont en caoutchouc. Donc, pas de risque de se faire mal. On a la même chose sur le bras droit. Ça fait très plastoc, hein, les amis. Regardez, vous voyez un petit peu le jeu que je retrouve ici. Vous voyez, c'est juste comme ça. C'est comme ça. Et voilà, c'est ça les nouvelles générations. On a un buste articulé. Cette fois-ci, c'est le fameux Power Punch. À droite comme à gauche, il a un système de ressort qui, comme à l'époque celui de Musclor, nous permet de revenir et de donner des coups de poing ou des coups d'épée, comme vous le voulez. Ici, bien sûr, ils ont pensé à la rotation de la main ici, qui peut presque se déclipser, et pas de rotule, pas de mouvement, pas de rotule dans les bras, rien du tout. On a un bras armé, un bras de Musclor, un bras de gorille. C'est un peu cette disproportion qui me plaît moins dans cette série, alors que le Prince Adam, lui, pas de problème. Donc on montre que le Prince Adam est normal et que Musclor a des bras disproportionnés, ce qui est surprenant. Puisque c'est vrai, quand vous regardez le prince, il est normal. Il est normalement constitué. Ici, la figurine tient bien dans la main. Alors imaginons dans la main d'un enfant, c'est parfait, on est comme dans les années 80. Vous voyez, vous le prenez comme ça, par-dessous, vous levez les bras et Musclor, il tape. C'est ni plus ni moins que ça. Pas trop d'articulation, comme à l'époque, mais, regardez, nous on avait on va dire des élastiques, et là, belle surprise, on a une rotule directement qui nous permet de le tenir, potentiellement de le mettre dans un vaisseau, de l'asseoir, de le mettre sur le tigre de combat. Donc on verra à l'usure si les articulations comme celle-ci sont solides. Pas d'articulation du pied, pas d'articulation des genoux. Belle couleur, regardez le bleu marine de son armure. Très beau, c'est un bleu profond, bleu nuit, avec cette belle ceinture. Alors on est dans du caoutchouc, du plastique souple, très souple, de façon à ce que l'enfant ne se blesse pas. Et puis on a une ceinture qui est thermocollée, avec le blason de Grayskull. Donc on retrouve Grayskull de toute façon, il est codifié, hein, bien sûr, vous l'avez vu. Hein. Il est codifié. Ici, on peut mettre par exemple le poing en l'air, le poing à droite, et
Et le coup, je dirais, le power attack est très puissant. Le ressort est très fort, les amis. Vraiment, s'il y a quelque chose que l'on peut leur donner, c'est la puissance de ce ressort. Ça donne vraiment bien. Je pense qu'un enfant va s'éclater. Au dos, vous pouvez voir donc code couleur écrit par Mattel. Donc là, on a des codes. Bah, on n'a pas le MJ. Alors, on voit Mattel fabriqué au Vietnam, juste ici. La démarcation entre son articulation et le dos est bien faite. Vous voyez un petit peu ici. Alors j'ai peur, avec à la longue, que ça bascule vers l'avant. Vous le voyez ici? Regardez. Il bascule. Maintenant, le ressort me paraît tellement suffisamment fort pour tenir dans le temps, comme on a pu avoir, nous, à notre époque. Peut-être qu'on sera amené à recasser tout ça. Vous voyez un peu les codes couleurs. Ici, la peau, elle est très claire. Ici, elle est foncée. Donc, il y a une différence, une légère nuance de couleur dans la peau, mais c'est pas méchant. On va dire que c'est ce qui fait un petit peu la différence. J'aime beaucoup son armure, son code couleur. On peut tout à fait le trouver dans un Musclor normal, rééquipé. Comme dans les années 2002, Musclor, à un moment donné, avait une armure un peu de dauphin, comme celle-ci. C'était le Shield Strike E-Man. Il ressemble à ça, d'ailleurs, je vous le mettrai en photo. Donc vraiment, on a des codes qui ressemblent à du Musclor, mais difficile de le distinguer. Si on ne vous dit pas que c'est un Musclor, vous pourriez croire que c'est un Hercule. Donc c'est ça qui me gêne un peu dans tout ça. Maintenant, il est là, la figurine est là, les figurines sont sorties, la gamme est installée même. Les dessins animés se poursuivent, on attaque une saison 3, on va commencer à les adapter en français. Vous pouvez distinguer le logo double avec son épée, dans le même moule que son épée, avec un H, I et le M, E-Man. Voilà, donc c'est une nouvelle adaptation stylisée de son épée du pouvoir, et vous la retrouvez comme ceci, de la même manière. Donc vraiment très bien rendu, beau travail de leur part en termes de design, hein, ça c'est sûr, on le sait bien. Mais moi je reprocherai toujours ce manque de créativité. On aura repris tous les codes des dessins animés existants, tous les trucs que l'on connaît, que l'on a vus. La 3D, elle est parfois un peu mal faite dans le dessin animé, c'est-à-dire que c'est souvent, les décors se confondent, mais l'histoire se tient, l'histoire est agréable, les personnages sont attachants, et vraiment on a quelque chose qui est vraiment bien pour les nouvelles générations. Ici, on va pouvoir maintenant passer à l'acte, lui mettre enfin son épée du pouvoir dans la main. Bien sûr, comme les jouets de base, on ne va pas pouvoir lui mettre la main plus haut, c'est-à-dire lui incliner la main de façon à ce qu'il puisse la mettre au-dessus de sa tête en disant par le pouvoir du crâne ancestral, mais ça fonctionne bien, ça marche les amis. Ici, on va pouvoir lui donner ce fameux coup, mais ouais, premier essai, on va voir, il faut pas. Je m'avoue pas vaincu. C'est parce que j'avais mal fixé, certainement. Voici l'épée. Tient très bien à l'intérieur. Bah, 3 fois, 4 fois. Un enfant, ça l'agacerait, ça, je pense, que l'épée tienne pas. Je me souviens de mon neveu Glenn, quand les choses tenaient pas du tout sur le personnage, il piquait des crises, il pleurait. Mais voilà, ça tient, honnêtement. Il faut bien la fixer. Et ça marche. Un bon coup d'épée. Ensuite, pour terminer là-dessus, les amis, pour inaugurer le bal, dirons-nous, avec ce Musclor, voici le peg qui va dans son dos. Vous savez que il attache son épée dans son dos, comme ceci. Le voici lors de sa première transformation. Et voilà. Et on est vraiment complètement fidèle au personnage. Vous allez le découvrir. Ils ont fait quand même très fort en gardant les mêmes codes et que le jouet soit très ressemblant, pour une fois, du moins, à la figurine. Donc ça, c'est chouette. Mais le fait que, bon, ça se fasse devant tout le monde, le voici. Maintenant, vous avez vu, un Musclor qui se transforme, un Musclor qui a une épée et qui se défend, bah ça le fait. Ça marche pour les enfants, pour les petits garçons et les petites filles. Il y a Démonia, il y a Tila. Regardez son bras, ici, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, il s'est transformé. Un jeune garçon, un jeune prince, devient ceci, ce Musclor que vous voyez, et qui méritait lui aussi sa review exemplaire. Voici Musclor et les maîtres de l'univers dans sa version 3D par Netflix, les amis. Bah écoutez,
On se retrouve à très vite même, pour la suite des aventures avec Skeletor. Oui, il nous faut Skeletor, ça va de soi, bien sûr. Les amis, je vous dis à très bientôt. Pensez à me rejoindre sur musclor.org, mon groupe Facebook bien sûr. Et oui, c'est moi, Musclor. Musclor.org, et nous avons créé un collectif d'artistes. Ce collectif d'artistes, il est pour vous, Art of Eternia. Et oui, ce collectif vous fera des dessins, des créations, des figurines si vous le souhaitez, comme moi j'en ai déjà reçu, et des amis pour Musclor, n'est-ce pas? Absolument! Par le pouvoir du crâne ancestral. Je vous dis bon voyage.